Bienvenue chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis votre psychopraticienne, je suis certifiée en programmation neurolinguistique, en hypnose, en thérapie conjugale et familiale, en EMDR et en plein d'autres choses. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui revient assez souvent, c'est comment reconnaître si la personne avec laquelle j'ai des difficultés, que ce soit au travail, en amitié, dans ma famille ou de façon conjugale, appartient plutôt à la catégorie des borderline ou plutôt des narcissiques. Bien sûr, ce qu'on va se dire ne se substitue absolument pas à une expertise de professionnel. On ne peut pas se permettre, ce ne serait pas éthique et pas sérieux, de poser un diagnostic définitif, surtout pas sur quelques critères. Mais ça peut vous orienter, ça peut vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Ça peut vous pousser aussi à vous interroger plus précisément sur la personne avec laquelle vous êtes. Alors, comment comprendre facilement les choses? Le mot « facilement », vous allez voir que c'est quelque chose de tout à fait faisable, mais pas si simple. Pourquoi? Donc déjà, on est dans la classification psychiatrique, classe ces deux troubles de la personnalité dans la même famille. On parle de cluster B aux États-Unis, B comme bad, comme mauvais. Alors, il ne faut absolument pas jeter l'opprobre, notamment sur la personnalité borderline, qui est une personnalité avant tout souffrante, plus que elle peut être très problématique, ça peut être difficile de vivre avec elle, mais il n'y a pas cette volonté des fois de nuire du narcissique du tout. Simplement, pourquoi bad? Tout simplement parce que et la personnalité borderline et la personnalité narcissique créent beaucoup de chaos dans les relations. Ce sont des personnalités qui par certains côtés se ressemblent et par d'autres pas du tout, vous allez le voir. Alors déjà, de quoi parle-t-on quand on parle d'une personnalité borderline? Il y a 9 critères spécifiques, on va en voir certains aujourd'hui, les principaux. Et en gros, si je présente de façon fréquente 5 des 9 critères, on peut considérer qu'il est possible, je prends beaucoup de guillemets, que j'appartienne à la catégorie des personnalités borderline. En gros, quels sont ces 9 critères? En quoi ils ressemblent aux critères posés pour les narcissiques? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec chacune des deux personnalités? Une personnalité borderline, pour prendre une image par opposition à une personnalité narcissique. Quand je parle de personnalité narcissique, je parle d'un continuum. Ça va du narcissique en passant par le pervers narcissique pour aller vers le sociopathe. Donc, je parle de toutes ces catégories-là. Le borderline, ce serait symboliquement le tout petit nourrisson qui hurle après sa mère parce qu'il se sent abandonné, il se sent perdu, il ne sait pas qui il est, par opposition au narcissique qui serait un sale gosse très jeune, très immature, qui a tendance à vouloir que le monde tourne autour de lui, à ne pas du tout prendre en considération les autres et qui peut pousser des cris de rage. Ce serait un petit peu ça la comparaison. Le borderline, par opposition au narcissique, a une personnalité, une peau très fine. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans son environnement, il va y réagir de façon excessive et très forte. Il n'y peut rien, c'est absolument pas sous son contrôle. Le but n'est pas du tout de nuire à l'autre, c'est juste qu'il ne sait pas du tout se réguler. Alors, qu'est-ce que c'est une personnalité borderline? C'est quelqu'un qui va souffrir d'une très grande instabilité relationnelle. C'est quelqu'un qui, dans ses relations, éprouve de très grandes difficultés. Il y a une difficulté à réguler ses émotions. Sa peur principale, son émotion principale par opposition au narcissique, c'est la peur de l'abandon. C'est quelque chose qui le terrorise et ça le terrorise tellement qu'il va tester toutes ses relations et qu'il va produire ce qu'il craint le plus. Parce qu'il va mettre l'autre en question, parce qu'il va douter, parce qu'il va vouloir tester les limites pour voir s'il est abandonné et il va obtenir ce qu'il craint. Le narcissique, lui, ne veut pas être abandonné, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Tout simplement parce qu'il a besoin de proie, parce qu'il a besoin de se valoriser,
Quand il est abandonné, même s'il peut faire semblant d'être paniqué, il ressent surtout de la colère. Il a l'impression que c'est absolument pas justifié et que c'est une atteinte à son ego. Pas du tout la personnalité borderline qui le vit comme un drame absolu. La personnalité borderline, c'est quelqu'un qui va avoir une très grande impulsivité. C'est quelqu'un qui ne va pas, qui va essayer de soulager son vide intérieur. Ce sont des personnalités qui ont un trouble de l'identité. Elles ne se connaissent pas, elles ont l'impression d'un vide intérieur très important qu'elles vont combler avec des relations, avec du sexe, avec du shopping, avec des addictions, avec de la nourriture. Ce sont donc des personnes qui ont une très grande souffrance interne, un très grand vide, qu'elles vont essayer de combler pour atténuer cette sensation insupportable de façon impulsive. Donc le borderline, c'est quelqu'un qui va se mettre en danger, qui va avoir des conduites erratiques en matière souvent, je l'ai dit, d'addiction, de shopping, de sexualité. Le narcissique, globalement, il prend quand même soin de lui, il prend soin de son image. Le borderline ne va pas du tout faire attention à ça. Il est surtout dans la volonté de s'apaiser, de se soulager, puisque c'est une douleur épouvantable. Donc notre borderline, il ressent ce vide intérieur très profond. Il a cette instabilité constante. Il teste les relations. Il va aussi souvent jouer au chantage affectif, proférer des menaces, surtout s'il se sent abandonné. C'est quelqu'un qui a un risque très important de passage à l'acte contre lui-même, tentative de suicide, scarification, etc. Le narcissique, beaucoup moins. Le narcissique, s'il tente de suicider, ce sera plutôt une mise en scène. Le borderline, lui, va aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas cette idée d'autoprotection, il n'y a pas cette idée de défense de l'ego. Il y a surtout l'idée de ne me quitte pas, et en même temps être persuadé qu'on va quand même être quitté chez le borderline. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes tonalités, même si de l'extérieur, les deux peuvent se ressembler et on va le voir. Chez la personnalité borderline, qui souffre d'un trouble de la personnalité borderline, de façon plus puriste, il y a des crises de rage, il y a une énorme colère. C'est quelqu'un qui peut réagir à la moindre chose. Vous lui achetez une robe de la mauvaise couleur, cette personne va considérer que vous ne l'aimez pas, que vous ne la considérez pas, et elle peut passer à l'acte, déchirer la robe, vous attaquer physiquement, s'attaquer elle-même. Il n'y a absolument pas de contrôle. Chez le narcissique, il n'y a pas du tout ça. Il y a la rage narcissique, dont on parle souvent, bien sûr, mais c'est une rage beaucoup plus maîtrisée. C'est moins de la souffrance qu'une énorme colère, parce que le narcissique se sent justifié, il a droit à tout, et vous êtes en train de l'atteindre. Donc, c'est légèrement différent. Tout ceci, bien sûr, les deux ont d'énormes points communs. L'absence d'empathie, mais pas pour les mêmes raisons. Le narcissique, parce qu'il ne vous considère pas, parce que vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas important, vous êtes un objet. Contrairement à la personnalité borderline qui peut sincèrement vous aimer, s'attacher à vous. Simplement, quand la personnalité borderline est stabilisée, elle est bien, elle peut éprouver une sympathie, une empathie sincère. Par contre, quand elle est dans une phase très négative, là, vous n'existez plus, vous ne comptez plus, mais pas parce que vous n'êtes pas important, mais parce qu'elle n'est pas en état d'écouter ce que vous ressentez et de se mettre à votre place. Le narcissique, lui, narcissique, pervers narcissique, et encore plus si c'est plus grave vers la psychopathie, lui ne ressentira jamais d'empathie, vous ne comptez pas, il n'est absolument pas capable d'amour. Les deux éprouvent des rages très subites, les deux vont mettre en péril la relation, mais pas du tout, encore une fois, pour les mêmes raisons. La personnalité qui souffre d'un trouble borderline, déjà il faut savoir qu'avec l'âge progressant, ce sont des troubles qui peuvent s'apaiser. Vers la quarantaine, on constate une amélioration chez quasiment tous les borderline, qu'il y ait eu thérapie ou pas. Ce sont des gens qui, s'ils suivent une très bonne thérapie, peuvent excellemment évoluer. Ce sont des gens qui souvent sont candidats à la thérapie. Alors, ils ont un peu du mal à s'y plier, à rester. Il y a une certaine instabilité, mais eux, souvent, ils ont une très grande culpabilité qui n'existe pas chez le narcissique quand ils vous font du mal. Sur le coup, ils ont une énorme crise de rage, mais après, ils regrettent profondément.
parce qu'ils ont peur de vous perdre. Le narcissique, lui, va pas du tout ressentir ça. Lui s'en fiche de ce qu'il a fait comme dégâts. Ce qui compte, c'est de sécuriser ses sources et sa proie. Le narcissique, lui, n'est pas du tout candidat sincère à la thérapie. La progression est très faible, voire quasi nulle, et les chances d'amélioration également très faibles. Par contre, si vous êtes en relation avec l'une ou l'autre de ces personnalités, c'est une expérience particulièrement difficile. C'est une expérience où vous n'allez pas beaucoup exister, où vous n'allez pas pouvoir prendre votre place, où vous allez être tout le temps soumis à de l'instabilité et c'est très mauvais pour vous et c'est très dur à vivre. Alors les causes, bien sûr, de ces deux troubles de la personnalité se situent dans l'enfance. Mais on n'est pas tout à fait dans le même profil. On a souvent des traumatismes chez les deux. Mais la personnalité borderline a souvent subi des abus sexuels, a souvent vécu dans un environnement très chaotique, où il y a eu des ruptures de liens ou pas de liens. Ça crée une personnalité à tonalité en termes de système d'attachement, désorganisée ou anxieuse. Par opposition à la personnalité narcissique qui, elle, a vécu dans un environnement où elle était uniquement valorisée quand elle répondait bien, quand elle faisait des choses qui étaient conformes aux attentes de son parent. Elle a souvent vécu du contrôle, de l'extrême contrôle, de la rigidité, par opposition à la personnalité au trouble borderline qui a vécu dans un environnement où il n'y avait pas de frontières, pas de limites et du chaos. Le narcissique est plutôt un évitant, par opposition au borderline qui serait plutôt un désorganisé, pour donner une image. Donc on n'est pas tout à fait dans la même chose, bien sûr. On est sur une enfance où il n'y a pas eu de stabilité de l'image de soi, de parents suffisamment nourrissants, d'accordage, c'est-à-dire de parents qui s'adaptent à leurs nourrissons et ça fait des dégâts. On a dans les deux cas une très grande immaturité affective et malheureusement, plus cette immaturité affective est grande, moins la personne peut vous aimer parce qu'elle ne peut pas être à l'écoute. C'est une image, le petit bébé c'est un peu normal, mais c'est comme de demander à un nourrisson d'être à votre écoute, de vous comprendre, de vous considérer. Le petit nourrisson, et c'est une phase naturelle, il a besoin d'être centré sur ses besoins, il a besoin qu'on y réponde immédiatement et qu'on soit uniquement à son service. Ces personnalités sont comme ça et ça crée d'immenses dégâts. Je vous embrasse.